Bonjour, Kevin Desfossés de l'équipe Desfossés-Goulet Associés chez Gestion Privée de Patrimoine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une capsule sur le placement corporatif. Donc, visualisons que vous avez une société de portefeuille, une entreprise qui a des placements corporatifs. Ça s'adresse précisément à vous, cette capsule-là. Au niveau des placements corporatifs, ce qu'on aime visualiser ou expliquer à nos entrepreneurs, nos propriétaires d'entreprise, c'est notre philosophie d'investissement. Au-delà des rendements et des frais qui sont très populaires en 2022, on peut s'analyser plus loin. Donc, l'équation du rendement net pour nous, c'est le rendement brut que vous faites, moins les frais de conseil et souvent oublié et négligé par l'industrie, l'imposition que vous payez pour avoir le rendement net. Visualisez que le rendement brut, c'est un peu comme votre chiffre d'affaires d'entreprise. C'est bien important d'avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible, mais au final, ce n'est pas ce qui fait de vous une entreprise qui est profitable en ayant exclusivement un chiffre d'affaires qui est très élevé. Ce qu'on doit déduire du chiffre d'affaires étant le rendement brut, ce sont les frais qui sont de plus en plus populaires dans l'industrie. On est très compétitif chez IG. Au niveau des frais, c'est un peu comme la sommation des frais au niveau de l'exploitation de votre entreprise. On les contrôle. En même temps, des fois, on fait des investissements qui en valent la peine, puis qu'il va y avoir des années où il va y avoir peut-être plus de frais. Donc, à cet effet-là, les frais, on en tient compte, on les connaît, mais au final, ce n'est pas ce qui est la résultante de la sommation du rendement que vous allez avoir. Le troisième critère qu'on aime présenter à nos clients, qui est souvent mal expliqué ou mal interprété par nos clients entrepreneurs, c'est l'imposition sur les placements corporatifs. Vous voyez un peu l'imposition comme le BAYA, qui est le bénéfice avant impôt et amortissement, qui est principalement la valeur de votre entreprise. On le comprend parfaitement une fois qu'il est bien expliqué, mais c'est important de s'assurer de le comprendre, comment ça fonctionne au niveau de l'impôt corporatif, au niveau des investissements. Il existe principalement trois types de revenus de placement. Un, c'est le revenu intérêt, qui est imposable à 58,2 % d'imposition au plus haut taux maximum une fois que l'intégration est faite entre la société et l'individu. Donc, ce n'est pas très souhaitable alors que le taux d'imposition maximum d'un particulier est de 53,1 %. Vous comprendrez que ce n'est pas ça qu'on préconise dans le portefeuille de nos clients. Deux, les dividendes étrangers. Bien populaire de détenir des actions américaines qui peuvent distribuer des grands dividendes. Une fois que l'intégration parfaite est faite entre vous et votre société, on paye 64,3 % d'imposition. Encore une fois, 10 % plus que le plus grand taux d'imposition qu'on peut payer à notre nom personnel. Vous comprenez que vous allez définitivement avoir un besoin d'actions américaines, mais peut-être pas détenues uniquement dans votre société ou purement dans notre jargon au point de vue détention de titres. Troisième type de revenu, dividende déterminé. Donc, visualisons que vous avez des titres d'une grande banque canadienne. Une fois qu'elle vous verse un dividende et que l'intégration parfaite est faite, on a une imposition de 40,1 %. Donc, il y a certains soldes fiscaux qui peuvent être récupérés par, le versement d'un dividende pour récupérer cet impôt-là, mais à court terme, c'est quand même une imposition qui est payable. Pas une mauvaise finalité au niveau des distributions que vous pouvez avoir dans votre portefeuille, mais nous, ce qu'on va beaucoup préconiser, c'est le gain en capital. Le gain en capital, c'est avec le véhicule qu'on paye le moins d'impôts. Au plus haut taux, c'est 29,1 % une fois que l'intégration est faite entre le personnel et la société. Encore une fois, chez IG, on a accès à une structure en catégorie qui permet de reporter l'imposition partiellement au fil du temps et de transformer certains types de revenus en gains en capital futur. Au niveau du placement corporatif, évidemment, c'est du cas par cas en fonction de votre tolérance au risque et de la finalité que vous voulez avoir. Mais rappelez-vous l'équation du rendement net, comment nous on la voit. C'est vraiment le rendement brut, moins les frais, mais moins aussi l'imposition qui vous amène réellement à avoir votre rendement net, qui est un peu la valeur de votre entreprise. Donc, si vous avez des questions, vous êtes curieux de savoir comment on fait en sorte pour s'assurer qu'on crée de la valeur au niveau des investissements corporatifs de nos clients, communiquez directement avec moi. Vous voyez l'adresse au bas de l'écran actuellement. Ça me fera plaisir de prendre rendez-vous avec vous et de voir comment on peut optimiser votre portrait financier à moyen et long terme. Merci. Au revoir.